Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Là, actuellement, je suis à 987 abonnés pour atteindre cet objectif-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le bouton et à vous abonner. Donc, au sommaire aujourd'hui, dans l'actualité, nous avons la marketplace de Microsoft Azure qui intègre une interface pour accéder aux données de la blockchain. Nous avons aussi le portefeuille Trésor qui intègre la fonction confidentialité de Bitcoin avec CoinJoin. Aussi dans l'actualité, nous avons la Banque d'Angleterre et la BRI qui concluent avec succès un projet de règlement par la DLT. Dans l'actualité également, les nouveaux NFT de Donald Trump sont en rupture de stock dès le premier jour de vente. Et pour terminer, la plateforme Coinbase qui est prête à déménager aux Bermudes dans quelques jours. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec Microsoft Azure. Donc le PDG de Space and Time, donc Nate Hallyday, pardon, a déclaré que en fait cela permettra aux entreprises de concevoir des produits à partir de la blockchain, donc sans compromettre pour autant la sécurité et la puissance de calcul par exemple. Donc c'est une société de Web3, Space and Time. Donc elle a annoncé en fait que les développeurs peuvent désormais déployer leur base de données directement à partir de Microsoft Azure Marketplace. Donc la boutique qui est en quelque sorte la boutique en ligne en fait de Microsoft et qui permet ensuite d'avoir accès en fait à des services et des applications qu'on peut utiliser en fait directement sur la marketplace. Donc dans un communiqué qui a été envoyé à Cointelegraph, donc l'article, Space and Time en fait explique que les développeurs disposeront d'une rampe d'accès accélérée en fait pour accéder, analyser, mais aussi pour gérer en fait les données natives de la blockchain. Et cela va permettre en fait aux développeurs d'intégrer rapidement de grands volumes de données d'entreprise aux smart contracts, aux nouveaux cas d'utilisation de données indexées de la blockchain par exemple. Et grâce en fait cette intégration, les entreprises pourront accéder aux données décentralisées sans avoir en fait à reconstruire entièrement leur infrastructure qui est déjà existante. Et cela permettra aussi en fait aux entreprises de créer des produits sur la blockchain sans sacrifier aussi, comme je l'ai dit précédemment, la sécurité et la puissance de calcul. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour Microsoft Azure, mais également pour les développeurs et les utilisateurs en fait. Donc, on continue avec le concurrent de Ledger, donc Trezor, qui intègre la fonction de confidentialité Bitcoin avec CoinJoin. Trezor en fait a étendu en fait la confidentialité des transactions de Bitcoin en collaborant avec Wasabi Wallet, donc qui est un portefeuille en fait axé sur la confidentialité en fait. Eux, leur principal créneau, c'est rendre les transactions confidentielles. Donc en gros, Trezor, ils ont déployé une fonction CoinJoin donc, qui permet de protéger la vie privée sur ces portefeuilles matériels, donc en gros sur les trésors, et permet aux utilisateurs d'améliorer la confidentialité et la sécurité en fait de leurs transactions en Bitcoin. Et donc c'est ce qui a été annoncé hier par Trezor Model. Et voilà. Donc en fait, c'est une très bonne chose. C'est en quelque sorte une nouvelle couche de sécurité qui permet aux gens d'être plus, on va dire, sereins lorsqu'ils font des transactions sur la blockchain et sur du coup des crypto-monnaies également. Donc, comme je vous ai dit hier dans ma vidéo, il y a de plus en plus de piratage, de hack. Donc voilà, c'est une très bonne chose d'avoir un portefeuille, une nouvelle couche quoi, de sécurité. Donc, on continue avec la Banque d'Angleterre. Donc, la Banque d'Angleterre et la B, donc la Banque des règlements internationaux, donc la BRI, qui ont conclu en fait un projet pilote de système de règlement en fait qui est basé sur la technologie du registre distribué. Donc, c'est DLT comme je l'ai dit précédemment. Et donc, ça s'est avéré être un succès en fait. Donc ce projet en fait il est baptisé Meridian, donc il s'appelle Meridian. Il a pour but de tester la capacité en fait de la technologie de la blockchain
euh, donc qui a facilité des transactions en temps réel entre les banques centrales. Et en gros, les résultats du projet montrent que les avantages de la DLT sont significatifs, en fait, sont significatifs, sont énormes et pourraient être utilisés en fait pour améliorer les montants en fait avec des gros montants, les transactions avec les gros montants. Donc voilà, une petite avancée au côté britannique. Je pense qu'il ferait mieux de se concentrer sur les règlements crypto en fait, euh, vraiment sur l'écosystème crypto-monnaie. Mais bon, on va dire que c'est une petite avancée quoi. On verra comment ça débouche en fait sur d'autres peut-être projets ou d'autres règlements plus tard. Donc on continue avec donc la collection numéro 2 de Donald Trump qui est sortie et qui a été en recul de stock en fait au bout de on va dire quelques heures. Donc en fait la collection elle comprenait 47 000 pièces qui étaient vendues à 99 dollars chacune. Et donc du coup ça a remonté en fait pour un total de 4 650 000 dollars. Donc à Donald Trump. Ça fait pas mal d'argent. Et donc du coup là, en fait, c'est la deuxième, c'est la deuxième collection qui sort. Il y a une première qui était sortie, elle aussi, elle avait été en rupture de stock au bout de quelques jours, on va dire. Et là, c'est au bout de quelques heures, en fait. Et en fait, cette collection, elle peut vous donner, en fait, accès à, on va dire, un dîner de gala dans lequel va participer Donald Trump, tout, etc. Donc voilà, Donald Trump qui en profite pour se faire un peu d'argent. Donc du coup, et en fait, vous avez total possession des licences, donc à l'image, droit à l'image, etc. Vous avez totale possession une fois que vous avez le NFT, donc vous achetez le NFT quoi. Donc voilà, et pour terminer, comme je l'ai dit, Coinbase qui est prêt à déménager aux Bermudes. Et donc du coup, la plateforme en fait, donc la plateforme a fait savoir qu'elle a obtenu en fait une licence réglementaire d'exploitation de l'autorité monétaire des Bermudes. Et ça, je pense que c'est un bon move parce que je pense que rester basé uniquement aux États-Unis, c'est pas une très bonne chose actuellement, sachant que la SEC, donc Gary Gensler et sa team, ils mettent en fait la vie dure aux crypto-monnaies, aux projets crypto. Et là, essayer de se diversifier en fait au niveau de la localisation, pardon, c'est une très bonne chose. Comme on voit par exemple avec Binance, Binance qui est un peu partout dans le monde. Il n'est pas centré uniquement, je sais pas, que en France ou par exemple aux États-Unis, etc. Ça permet d'être un peu plus libre. Et c'est une très bonne chose que Coinbase commence à ouvrir les yeux, on va dire, et essayer de voir qu'il reste un autre, et donc il existe d'autres, on va dire, d'autres environnements, d'autres pays, autres que les États-Unis. Donc voilà pour les news de ce jour. Et comme d'habitude, on regarde comment se portent les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, c'est assez rouge. Bon, les gens ils commencent un peu à flipper, je pense. Et donc là, Bitcoin, il est descendu à 28 800. Donc voilà, les gens ont peur. En fait, comme je vous ai dit hier, c'est normal. Donc pendant les bull runs, on va dire les bull runs dans les bear market, il y a toujours des petites corrections. Et là, c'est totalement normal. Aujourd'hui, les grands gagnants, c'est Caspar, Render, et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités crypto-monnaies. Ciao!